Je me souviens d'une période où, malgré mes efforts, l'argent ne restait jamais dans mes mains. C'est comme si mes mains avaient une odeur qui repoussait l'argent. J'avais comme l'impression d'avoir un blocage invisible quelque part qui me causait des fuites financières. Et quand je me rappelle encore de ça, je souris parce que je me rappelle de mon mari qui me disait toujours, ben, comment est-ce que tu as fait pour finir cet argent que je t'ai demandé de garder? Et le comble dans ça, c'est que je n'arrivais même pas à rendre compte de comment est-ce que j'avais exactement dépensé cet argent-là. Pourtant, j'avais l'air économe. C'est pourquoi on me confiait justement de l'argent de garder. Mais la vérité est que l'argent n'aimait pas rester entre mes mains. Et cette situation m'a beaucoup tracassée parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais quand même déjà sensible spirituellement. Donc, j'ai compris qu'il y avait un blocage spirituel à considérer. Et un jour, en suivant un enseignement, j'ai découvert que la parole de Dieu avait des versets puissants, d'accord, qui pouvaient justement arrêter ce cercle de passoire dans ma vie et m'ouvrir véritablement les portes de la prospérité. Et quand j'ai commencé à proclamer, à méditer sur ces versets-là, c'est fou, mais mes finances ont commencé à changer sérieusement. D'accord? Et même des personnes que j'ai commencé à côtoyer ont changé. Mon rapport à l'argent a progressivement shifté. En fait, c'est incroyable parce que ces versets, lorsque tu les prononces, ils sont comme un décret qui a été signé par Dieu lui-même et que tu envoies à l'univers. Et quand en plus de ça, tu prends la peine non seulement de proclamer, mais de méditer là-dessus, ben, tu vas enfanter ce que tu ne vas voir nulle part ailleurs. Et c'est là la totale, parce que tu vas voir comment jour après jour, semaine après semaine, année après semaine, ton rapport à l'argent va totalement s'améliorer. Ta position devant l'argent va totalement changer. Alors, business et mindset coach passionné de la psychologie humaine. Et aujourd'hui, je me considère comme une créatrice de richesse parce que je crois en ce pouvoir divin qui est en moi et qui me permet de créer. D'accord? Et c'est comme ça que je ne passe plus un seul jour de ma vie sans créer quelque chose. Que ce soit une nouvelle habitude, que ce soit une vidéo, un post, un message original qui est issu de ma méditation. Bref, je m'offre ce plaisir-là de créer parce que pour moi, celui qui crée ne manque jamais d'argent. Et je me dis que tant que je crois en ces paroles que je vais te donner, mais je ne vais jamais manquer de rien. Je vais donc te partager ces versets bibliques-là et je te recommande premièrement de croire en la personne qui a donné ces versets, celui qui nous donne la légitimité d'avoir ces paroles pour héritage, Jésus-Christ. Sinon, tu peux toujours proclamer ces versets parce qu'ils sont tout simplement puissants. D'accord? Et ils ne retournent pas sans avoir accompli ce pourquoi ils ont été prononcés. Alors voici les versets en question. Le premier, c'est Deutéronome 8, 18. C'est l'Éternel qui te donne la force pour acquérir tes richesses. D'accord? Il y a beaucoup qui croient que c'est par leur propre force qu'ils y arrivent. Et il faut savoir que la richesse en soi, ce n'est pas un hasard, c'est un don de Dieu. Et j'ai remarqué aussi que la prospérité avec Dieu, c'est beaucoup plus une conséquence de ceux qui cherchent Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et personnellement, j'ai expérimenté cela, surtout dans mes business. Quand je me rends compte que j'arrive plus à me détacher, je stagne, alors je laisse tout et je vais chercher Dieu. Et ce qui est dingue, c'est que quand je reviens, je me rends vite compte que pendant que je le cherchais, il travaillait pour moi. Il réajustait les choses. Et très souvent, je ressors de ces périodes avec une nouvelle stratégie, un nouveau feu intérieur, une nouvelle touche qui va venir me différencier, une instruction divine qui va changer la donne. Et c'est comme ça que dans mes vidéos, dans mes accompagnements clients, je vois la différence. Je vois comment les blocages tombent sous mes yeux et comment mes forces se renouvellent comme un aigle, d'accord? Ce qui est encore vraiment plus puissant, c'est que tu réalises à quel point l'argent circule. J'ai expérimenté cela une fois avec une cliente et ça faisait des mois qu'elle ne m'avait pas payé. Et après le coaching que j'avais pris un temps de retrait et quand je suis revenue en coaching avec elle, c'est comme un coup de magie qui s'est opéré parce qu'elle a tout payé ce qu'elle me devait et même ce qu'elle allait me payer les mois à venir. Donc, comme application, tu peux proclamer chaque matin que Dieu me donne la capacité de créer la richesse. Proclame que tu reçois cette grâce dès aujourd'hui et du coup, tu ne vas plus subir la richesse, tu vas la créer. Et ça, consciemment, intentionnellement. D'accord? Deuxième verset, Proverbe 10, 22.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Oui, l'argent de ce monde, il faut avouer, hein, ça vient avec beaucoup de peine. Très souvent, le stress, les dettes, les sacrifices parfois malsains. Et des fois, tu te tues pour un job, pour un chef qui va te donner juste le minimum, le strict minimum, le juste assez pour te permettre de payer tes factures. Oui, on ne simplifie pas, on est en gratitude. Il faut savoir que lorsque tu travailles tout le temps et que ta vie n'est pas équilibrée, alors il y a un problème. Je connais une maman qui avait un fils à peine 14 ans. Hein. Il s'est révolté contre elle parce que il disait à sa mère, je ne te vois jamais. Les week-ends, tu es parti, tu es tout le temps en train de travailler. Mais chaque fois que je te demande quelque chose, tu me dis toujours que tu n'as pas d'argent. Et c'est comme ça que la relation à son fils s'est dégradée totalement. Au point où son fils a quitté la maison pour aller dans le service social. Et vraiment, c'est à ce niveau vraiment que je dis toujours que l'argent malsain détruit les relations. Par contre, l'abondance de Dieu, ça vient avec la paix. L'abondance de Dieu, j'aime bien dire, c'est un équilibre parfait entre ton énergie masculine et féminine. Ça te permet vraiment d'avoir la stabilité. C'est comme une véritable synergie du yin et du yang, d'accord? Et vraiment, c'est là pour consolider tes relations. Et du coup, comment est-ce que tu vas avoir de chagrin avec ça? Parce que voilà, Dieu, il prend soin. Et du coup, elle n'est accompagnée d'aucun chagrin, d'accord? Et ça, c'est ton partage. Donc, comme application, ce que tu peux faire, c'est de déclarer dès maintenant, je reçois la bénédiction qui enrichit sans ajouter de souffrance, d'accord? Et tu peux compléter justement en disant, non, je ne suis pas venu sur terre pour souffrir, je suis venu pour sourire, je suis venu pour rire, car ma joie est parfaite. Quelles que soient les circonstances que je traverse, c'est de ça qu'il s'agit. Le troisième verset, c'est Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, je vais me concentrer ici sur la loi de donner. D'accord? Parce qu'il faut savoir que c'est une loi universelle. Le donner active une exigence spirituelle. Quand tu donnes, tu sèmes quelque chose, Dieu multiplie. Et on ne multiplie pas zéro. Il faut donner quelque chose. Par exemple, quand tu vois une telle vidéo et que tu donnes un like ou un commentaire, tu vas recevoir par exemple des contenus plus puissants. Si tu donnes ton abonnement, tu t'abonnes à cette chaîne, tu reçois non seulement les meilleurs contenus, mindset et business qui vont t'aider à avoir une vie riche de sens et d'argent, mais tu es en train de t'abonner à la grâce de la prospérité financière qui marche avec moi. D'accord? Et en activant la cloche de notification, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te connecter à l'abondance et activer ton pouvoir créateur de richesse. Et oui, ce n'est pas un jeu. Applique cela avec un acte concret aujourd'hui de générosité. D'accord? Donc, offre quelque chose à quelqu'un, même si ça a l'air petit à tes yeux, et attends-toi à un retour divin. Ces versets-ci, ils sont comme des décrets qui sont signés et qui ne reviennent pas vraiment sans avoir accompli ce pourquoi ils ont été signés. Alors, je te lance ce défi pour les prochaines 24 heures. Je t'invite vraiment dès aujourd'hui à proclamer ces versets à haute voix, parce qu'il faudrait que toi-même tu entendes. D'accord? La foi vient de ce que tu entends. Ok? Écris également ensuite cette déclaration de foi pour chacun de ces versets. D'accord? Et par la suite, tu vas poser un acte prophétique. Donc, donne quelque chose à quelqu'un. Aide une personne, un nécessiteux. Sème une graine financière quelque part dans un ministère ou alors, voilà, chez une personne qui a besoin d'aide. D'accord? Et crois simplement que dans les 24 heures qui suivent, Dieu a agi et il a débloqué une porte fermée dans tes finances. Ce qui va t'arriver les jours, les semaines, les mois à venir pourrait être le résultat justement de ce que tu auras écouté et pratiqué ici. Donc, je veux vraiment que tu te rappelles que l'argent, il n'est pas juste naturel, il est aussi spirituel. C'est un esprit. D'accord? Et en alignant tes paroles et tes actes avec la parole de Dieu, avec ces versets-là, tu actives une nouvelle dimension de prospérité que tu n'as pas encore expérimentée. Donc, si tu veux aller loin, regarde ma vidéo suivante sur les mots qui bloquent ta prospérité et par quoi est-ce que tu peux les remplacer et découvre justement d'autres clés puissantes qui vont t'aider à attirer l'abondance, à attirer cette vie riche de sens et d'argent pour ne plus subir des relations toxiques où tu es là juste pour qu'on paye tes factures. Désormais, tu pourras les payer toi-même.
Rendez-vous au prochain numéro. C'était Freddy Pascal. Merci de m'avoir suivi. Bye.